Eh bien, bonjour, bonjour, bonjour Lion, bienvenue sur Image de l'âme, je suis Brigitte Crespo. Nous allons voir votre guidance pour janvier 2021, que vous soyez Lion, ascendant Lion, ou que vous ayez votre lune en Lion. Ceci est une guidance générale. Je ferai parallèlement et par ailleurs votre guidance amour. Mais là, on va parler au sens général, bien sûr. Et je le redis, ceci est une guidance générale qui n'exclut pas, si vous avez des questions un peu plus particulières et que vous désirez des renseignements, ben, c'est mieux d'aller quand même dans une consultation privée. Alors, vous êtes Lion, ascendant Lion, vous avez votre lune en Lion. On va travailler pour vous avec 10 cartes du The Good Tarot, 10 cartes de l'oracle bleu, et on complétera avec l'oracle de Béline. Alors, eh bien, vous pouvez aller voir parallèlement vos guidances pour l'année 2021, une guidance générale sur 2021. Et au moment où on fait cette guidance, eh bien, nous avons bien sûr mis en ligne nous-mêmes, Brigitte Crespo, sur Image de l'âme, votre guidance de décembre. Tout cela est à voir. Je vous en remercie. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter et de vous abonner. J'ai besoin de vous. Et je remercie bien sûr tous ceux qui s'abonnent, qui partagent et qui commentent. Merci infiniment. Le 6 d'épée pour vous, Lion. Eh bien, ça commence avec un mois en crise, je pourrais dire. Alors c'est un grand mot peut-être, mais incompréhension de certaines choses. Ça peut être une crise entre amants, entre amoureux. Un peu d'angoisse, je dirais, de difficultés. Avec ce hiérophant de désaffection pour l'autre, peut-être pour une situation, pour un amour, pour un couple, pour un partenariat. Il y a aussi une idée, pour certains, bien sûr, on est toujours dans une guidance générale, d'un héritage qui arrive, hein, dans ce bateau, un petit héritage. Mais en tout cas, vous avez peut-être pour certains une crise, hein, avec ce hiérophant, ce pape, une crise de couple, dans l'idée que vous êtes sur un bateau ensemble, mais peut-être vous ne voguez pas tous, vous n'avez pas envie de voguer tous les deux, ou cela est peut-être dans un partenariat, une association aussi, hein, dans la même direction. On a pourtant cet as de coupe qui est là, magnifique, qui parle quand même d'amour familial, de bonheur familial, de sentiments, de plaisir. Alors est-ce une petite crise qui débute ce mois, cette année pour vous Lions? Il y a quand même cet as de coupe qui est la coupe, le Graal de l'amour, hein, du bonheur en famille. C'est peut-être aussi une naissance d'un enfant qui va faire que peut-être vous allez voguer sur la même barque. Des difficultés, oui, il y en a pour tout le monde, mais c'est aussi un nouvel amour qui arrive pour certains, beaucoup de passion. Avec la carte de la tentation, qui est la carte du diable dans le tarot de Marseille, de passion amoureuse. On est aussi au summum de l'intuition, dans cet as de coupe, pour vous Lions, qui est un signe de feu. Peut-être faites appel à ce Graal d'intuition, d'émotion. Il y a beaucoup de passion. Mais en même temps, il y a ce petit bémol, cette incompréhension, ce problème de désaffection pour certains, et peut-être simplement de dépendance, du fait que peut-être dans un nouvel amour qui peut arriver dans une passion foudroyante, il y a une trop grande dépendance qui fait que vous ne teniez pas, que vous ne tiendrez pas, eh bien, tout simplement les voiles pour avancer. Alors, beaucoup de joie quand même, beaucoup de bonheur, un nouvel amour pour certains, rencontre amoureuse, on est heureux, on a envie d'enfant, il y a un enfant qui est là, beaucoup de plaisir et beaucoup d'intuitions qui vont vous guider également dans ce cheminement, peut-être un peu délicat, je dois le dire. C'est le 10 d'épée qui va faire que là on est dans le succès. Si vous avez des barrages, des obstacles, des ennemis, des personnes qui sont malveillantes, vous allez surmonter tous les obstacles parce que le 10 d'épée va faire que, eh bien, il y a des obstacles, notamment avec cette tentation qui est là, sur peut-être des relations, des amitiés qui pourraient vous amener dans des chemins de perdition. Tiens donc.
des amitiés dangereuses. Alors faites attention, soyez maître de vous-même, de vos objectifs, de vos décisions. Vous allez triompher, vous allez surmonter les obstacles, ça ne tient qu'à vous donc de prendre les rênes de votre vie. Mais il y a avec cette carte de la passion, on avait vu qu'il y avait la tentation, on est dans la passion amoureuse quand même, il ne faut pas oublier cela, beaucoup de sexualité, d'attirance sexuelle, mais beaucoup d'excès aussi. Alors ne tombez pas dans les excès, ne tombez pas dans la luxure. Vous êtes magnétique, vous êtes charismatique, n'en abusez pas. Hein, ne soyez pas avec cette lumière extraordinaire à éteindre la lumière des autres. C'est un peu cela. Hein. Alors soyez prudents, on a l'ermite qui est là. Lui, l'ermite, il avance, il ouvre les portes de la lumière doucettement, en faisant une introspection sur lui. Il y a une idée d'ascétisme. Alors c'est vraiment marrant parce que la tentation et l'ascétisme, on pourrait dire, ça ne va pas ensemble. Hein. Ben, c'est tout simplement parce que c'est ça qui va vous permettre d'être dans l'équilibre de la passion amoureuse, de la passion de vos actes, de vos décisions, de vos relations, dans l'apaisement, peut-être ne pas s'engager avant d'avoir fait la lumière sur une nouvelle rencontre, un partenariat, une association, une proposition quelle qu'elle soit. Prudence à avoir donc sur tout ce que vous engagez, ce que vous faites. L'as de feu, alors il y a beaucoup d'énergie et vous êtes un lion. Hein. L'as de feu, et c'est un as de bâton. Vous voyez, l'ermite, il cherche la lumière en lui. Eh bien, vous allez la trouver, ce flambeau, cette lumière, vous allez la trouver en vous. Avec beaucoup de volonté, d'envie de réussir, mais surtout de réussite, hein, d'autorité sur vous-même, sur les choses. Il y a une idée de commencement, peut-être sur le plan professionnel, de nouvelles idées que vous allez trouver en vous, que vous allez amener. Tout cela va faire qu'il va y avoir des alliances qui vont se faire avec ce pape qui est là, c'est Hiérophante, qui est le marieur, qui est celui qui met les gens ensemble, qui fait des partenaires également, qui va vous protéger dans ces idées que, vous voyez, c'est cette idée, une belle idée peut-être, ou des idées, voilà, que vous allez apporter aux autres, que vous allez proposer. Et tout cela va se faire, se préparer non pas dans l'exubérance et dans la passion, mais bien dans l'introspection, dans la préparation, dans le silence, dans le retrait, la préparation dans votre cabinet de travail, par un isolement volontaire peut-être qui va permettre justement votre épanouissement et cette lumière qui va surgir. Le pape, j'ai dit, c'est celui qui marie, qui allie, c'est la connexion entre le terrestre et le céleste. Beaucoup d'essence spirituelle. Hein. Il va pas y avoir que la matière dans votre réussite, mais il va y avoir aussi votre spiritualité, votre intuition, votre connexion aux choses que l'on ne voit pas peut-être, mais qui sont là, pour vous permettre d'avancer. Et on a un saint de denier qui s'avance justement. Alors ce saint de denier, eh bien, c'est l'idée de peur de manque, de peur de manquer sur le plan matériel, financier. Mais en même temps, c'est très très bon pour les projets. Alors devez-vous mettre de l'argent de côté ou avez-vous été un peu avaricieux sur l'idée des autres parce que bien il faut des sous, il faut des finances, il faut des munitions hein, pour préparer des projets sur le plan matériel. Tout est lié à l'argent un petit peu parce que le saint de denier, bien ça va se jouer sur un bon partenariat, un bon investissement, un prêt accordé. Un gain inattendu, pourquoi pas, pour certaines, qui va vous permettre d'avancer, qui va faire que pour certains, vous allez trouver ceux qui ont des difficultés financières et une solvabilité maintenant grâce à de l'argent qui arrive, inattendu parfois, un redressement tout simplement de situation économique. Faites attention, soyez prudents quand même, parce que jusqu'à présent, il y a peut-être de l'argent qui a été perdu dans des mauvais investissements, et peut-être maintenant c'est le moment d'économiser, de faire la fourmi pour pouvoir aller plus loin dans ses objectifs et ses possibilités d'action, hein, dans ce que vous voulez engager, faire. On a un 4 de bâton, 4 de feu, donc là encore, il y a de l'énergie. Hein, on avait donc l'as de bâton. Là, on met les idées là, que l'on avait avec l'as de bâton, les propositions, bien ça y est, elles sont faites, elles sont cadrées, elles sont dans la matière avec ce 4.
on est harmonieux, on est dans l'harmonie, les choses se font. Tranquillité, on retrouve une certaine tranquillité, une certaine stabilité, la vie familiale commence à être épanouie parce que peut-être au plan financier, eh bien, on a un nouveau souffle là, on est plus détendu, les choses avancent et la chance est là avec ce 10 de denier encore, on est vraiment dans la stabilité financière, la stabilité familiale qui est sur le plan matériel, la maison, peut-être l'obtention d'un prêt, peut-être des travaux dans la maison maintenant parce qu'on a trouvé l'argent, on a reçu de l'argent inopinément peut-être, mais qui arrive et qui est là, on peut faire des travaux à la maison. On peut arranger cette maison, on peut être bien dans cette maison, on peut être à l'abri dans cette maison parce que la stabilité financière est faite. Il y a peut-être une idée d'héritage aussi que l'on reçoit ou une donation qui va vous permettre bien de trouver cette stabilité au plan matériel et financier. Mais soyez quand même prudents, toujours ne pas oublier eh bien, que l'argent ça va, ça vient, que des fois ça va plus que ça ne ça vient, que peut-être faire des économies ou investir dans de bonnes choses avec peut-être une manne financière ou comment dire, une aide financière qui pourrait arriver. Alors, le monde effondré. Le monde effondré avec l'oracle bleu, ça parle de nouveau départ. Alors bien sûr d'effondrement, bien sûr il faut que le monde ancien se termine. Pour reconstruire sur du neuf, c'est un peu comme des fois on construit sur des ruines, on garde les fondations, mais on reconstruit du nouveau, parce que bon, on voit une maison, admettons, en ruine, on va pas essayer peut-être de toute la refaire alors qu'elle est en ruine, on va peut-être la raser automatiquement, parce que ce serait beaucoup d'investissement et peut-être pas un résultat positif. Donc on est quand même dans l'idée de garder des fondations pour ma part. On avance quand même en regardant derrière avant d'avancer, on ferme une porte avant d'en ouvrir une autre, mais on a quand même un terreau qui est là, un substrat sur lequel on marche, on s'appuie, mais c'est un nouveau départ. On vous dit de repartir à zéro. Alors peut-être pour certains, devez-vous repartir à zéro sur des bases nouvelles, et comme je le dis, eh bien, tirer des leçons du passé, tirer des leçons des expériences. Il peut y avoir pour certains des ruptures, il y a beaucoup de passion d'amour, mais peut-être parce qu'on quitte quelqu'un, on va dans un autre amour, une nouvelle rencontre. Il y aura peut-être des séparations, ça peut être des séparations professionnelles, une perte de travail. Là, on vous dit de faire attention, parce que dans ces bouleversements-là, il faut prendre soin de vous, de votre santé émotionnelle, psychique, financière, pour pouvoir continuer. Alors vous allez recevoir des nouvelles, les nouvelles arrivent tout de même. Alors il y a des nouvelles là qui arrivent rapidement. Alors ça peut être vous qui vous déplacez, des déplacements vers vous, du mouvement, des visites, des petits voyages que vous allez faire. Il y a une rapidité d'événements, un peu comme un téléphone de bouche à oreille. Là. Les événements vont se précipiter. Il y a des choses qui arrivent. Il va y avoir des bonnes nouvelles parce que peut-être vous allez fêter des choses aussi. Ou on va vous inviter à fêter un événement. Une fête, un anniversaire, parce qu'il y a les festivités qui sont là. Donc eh bien, cela eh bien, va vous permettre peut-être de rebondir aussi. Si vous avez un passage difficile pour certains, eh bien, ça va vous sortir peut-être de votre isolement. Mais il y a des nouvelles qui peuvent être faites avec la loi aussi. Alors la loi, dans ces nouvelles, des nouvelles rapides, si j'enlève les festivités, c'est pas toujours marrant la loi, mais ça peut l'être, si les solutions sont en votre faveur. Le verdict, la loi, c'est peut-être des nouvelles sur des papiers administratifs, des papiers notariaux, de notaire. On a vu qu'il peut-être une possibilité d'argent qui arrive par un héritage, peut-être des papiers, je ne sais pas moi, d'une agence immobilière, des nouvelles si vous attendez de trouver une maison, ou de louer une maison, ou d'acheter une maison. Il y a des nouvelles qui arrivent là, c'est assez rapide. Il se peut aussi qu'il y ait des nouvelles avec la terre, justement sur un bien foncier, un bien immobilier, ou simplement si vous attendez des nouvelles d'un Capricorne, d'un Taureau, ou je ne sais plus, d'une Vierge, c'est des nouvelles d'un signe de terre. Voilà. Mais on touche quand même pas mal à tout ce qui est papier, paperasse, administratif, loi, avec ces nouvelles. Alors il y a quand même des nouvelles avec l'âme sœur au milieu. Alors est-ce une âme sœur qui est un signe de terre, pourquoi pas?
Hein, on dit, bien, c'est le moment peut-être d'y aller, d'aller retrouver votre moitié, votre amour, votre âme sœur. Il y a beaucoup de passion, on avait vous, de la libido, là. D'être dans cette relation, hein, c'est un peu fusionnel, l'âme sœur. Soyez quand même, gardez votre indépendance, votre leadership, même en amour, mais il y a une forte relation, hein, on est dans la passion, l'amour, on se retrouve peut-être, il y a des retrouvailles. Il y a aussi dans le travail, peut-être il va y avoir l'âme sœur qui est dans votre lieu de travail, vous allez vous rapprocher. Mais on est aussi dans l'idée qu'on est à l'écoute des autres, on vit sa vie, oui, on a des projets, oui, mais on ne les fait pas seul, et puis on a envie quand même de prendre la vie des autres, et c'est important cela. Hein. Alors la terre, eh bien, c'est tout ce qui est ancré, l'ancrage, les racines, bien sûr, c'est la matérialisation de vos projets, la matérialisation peut-être de l'amour, de cette rencontre, de cet amour, il y a aussi peut-être là j'en reviens à cette histoire de loi, de papier, peut-être allez-vous signer un contrat pour acheter un bien, de la terre, mais on vous invite aussi à être ancré, à être dans la matière, dans l'ancrage, savoir vraiment où vous mettez les pieds, quel papier vous signez, ce que vous attendez de la vie, de l'amour, de la rencontre, de tout ce que vous entreprenez, et on est encore dans le monde de la nature, le monde végétal, de la terre. Parce que là, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. C'est un peu les vœux exaucés. C'est la petite fée là qui exauce vos vœux, vos désirs. Vous attendez des nouvelles et elles vont arriver. C'est aussi avec le monde végétal, quand vous avez un désir, un vœu, un désir, eh bien de mettre vos intentions dans chaque geste, dans chaque parole, dans chaque action. C'est un peu cela aussi. Et on est dans une idée aussi, si vous avez besoin, eh bien, si vous êtes fatigué, là, si vous avez besoin de soins, eh bien, allez plutôt vers les soins naturels également, la naturopathie, l'homéopathie, c'est cela que cette carte veut dire. Il y a de la fidélité dans l'air, l'âme sœur, la fidélité, vous êtes fidèle, vous êtes attaché. Il y a beaucoup de personnes de confiance à côté de vous, une personne de confiance où vous êtes vous digne de confiance et on le reconnaît. Il y a des discussions, de l'aide qui va vous être apportée. Dans vos rapports, eh bien, rapport de l'abondance, hein, tous ces rapports sains hein, vont vous apporter l'abondance amoureuse, l'abondance sous toutes ses formes. Et il va y avoir une idée d'abondance aussi, d'honnêteté dans vos engagements sur le plan financier, c'est-à-dire si vous signez un contrat, eh bien, ou si vous proposez quelque chose de financier, un partenariat ou autre, ça va être dans l'honnêteté, dans l'équité, dans la justice, hein, n'oubliez pas qu'il y a la loi qui est là. Donc il y a cette idée d'entente aussi, d'entente sur le plan sentimental, hein, vraiment... je le redis, hein, vraiment fidélité des couples, fidélité dans l'amour, fidélité dans ses propos, les actes suivent les paroles, vous voyez, c'est vraiment très très beau et la fête est là, je reviens à cette festivité, on fête, on est heureux, on fête peut-être l'abondance, on fête, bien oui, l'abondance qui est là, hein, on fête les rentrées d'argent, mais l'abondance en amour, on a envie d'aller vers les autres, il y a de la sociabilité, des fêtes, des unions, des anniversaires, des naissances. Mais il y a aussi l'idée d'être dans la maîtrise. Là aussi, comment dirais-je, vous êtes une personne bout en train, instinctive avec le monde animal. Vous êtes un lion qui rugit, mais on vous invite à être plus dans la maîtrise de vos pulsions, parce que le monde animal, c'est les instincts, c'est l'agressivité, c'est la survie. Alors soyez plus dans la douceur, fêtez cette abondance, soyez heureux, soyez dans le partage, c'est un peu ce que l'on vous dit. Et j'en reviens aux soins naturels, si vous avez besoin d'être un peu plus apaisé hein, pour vous. La loi, alors, la loi, eh bien, c'est des papiers qui vont arriver, des nouvelles, on l'a vu, qui vont trancher, qui vont prendre une décision pour vous. Cette décision, c'est peut-être aussi vous qui devez trancher sur quelque chose, une relation ou quelque chose qui vous occupe, une situation. Peut-être un procès qui est là.
Alors, avec l'abondance, pourquoi pas, si un procès peut être en votre faveur, c'est fort possible. Si vous attendez une somme d'argent suite à un déblocage, alors chez un notaire, alors la loi c'est le notaire, c'est l'huissier, c'est la loi sur un procès, sur une donation, un héritage, quel que soit, ça concerne le matériel, il y a de l'argent qui va arriver. Il y a aussi malheureusement avec la loi et les nouvelles, ça peut être une facture qui arrive. Ça, les factures, il en arrive tous les jours. Une facture que vous n'attendiez pas. Mais il y a quand même des décisions qui pourraient être en votre faveur. Alors, on va voir, si vous le voulez bien entendu, tout de suite, eh bien, avec l'oracle de Béline, pour vous, Lion, ce qu'il en est. Et on va voir cela, et bien cela, tout de suite. Alors, je dis Lion, ascendant Lion, qui avait votre lune en Lion pour le mois de janvier 2021. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des éclaircissements sur un questionnement particulier ou des questionnements. Vous avez mes coordonnées. Alors, janvier, Lion. Qu'en est-il pour le Lion en janvier? Alors, les nouvelles, vous voyez qu'il y a bien une histoire de nouvelles que vous attendez de nouveau, les nouvelles arrivent. On va voir ce qu'il en est. La réussite. Dois-je continuer? Vous êtes Lion. Vous attendez des nouvelles d'un procès, d'une situation nous concernant des papiers administratifs, une histoire d'argent. Les nouvelles, c'est la réussite. Alors, je continue. La grâce. Dois-je continuer? C'est là qu'on se pose des questions. Les nouvelles arrivent, la réussite et la grâce. Sur la fatalité, hein. On pourrait dire aussi que c'est la grâce et la fatalité. Mais si vous avez connu des convenus, le bonheur est là. Donc, si vous avez des difficultés, si vous avez un procès, si vous attendez un déblocage d'argent, d'un notaire, des problèmes d'huissier, des problèmes d'argent qui vont pouvoir équilibrer votre mois de janvier, vous Lion et la suite bien sûr, la réussite aussi sur des nouvelles, pour un prêt, pour avoir une maison, des nouvelles d'argent sur un héritage qui est bloqué, hein, une donation, des nouvelles sur des papiers administratifs, vous avez intenté un procès, je ne sais pas moi, quoi que ce soit. La stérilité, les plaisirs, la famille, la maison et la clé. Voyez, ça peut concerner également, hein, pour avoir la clé de la maison, pour mettre votre famille dans une belle maison, pour faire des travaux, de l'argent que vous attendez, ou alors c'est un procès par rapport à une maison, un problème de maison, d'assurance, je ne sais pas moi, d'eau qui est tombée sur le toit et puis qui vous a inondé la maison. Hein, vous allez avoir une bonne nouvelle, la grâce est là, le bonheur, les plaisirs, la stérilité, la fatalité, eh bien ça va être le passé, hein. Les choses avancent, les nouvelles arrivent, je vous félicite vous Lion, excellent mois de janvier. N'oubliez pas d'aller voir votre année également que j'ai faite mois par mois avec 3 cartes pour chaque mois avec le très beau tarot de Botticelli. Puis vous avez une guidance générale 2021 avec les 9 maisons en numérologie. Ça peut vous apporter également des conseils et puis une vision peut-être plus large. Et puis vous avez bien sûr votre guidance du mois de décembre. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner. Je vous remercie. À très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.